Il dit ceci: il n'a plus surgi en Israël de prophète semblable à Moïse, que l'Éternel connaissait face à face. Personne ne peut lui être comparé pour tous les signes et les miracles que Dieu l'a envoyé faire en Égypte, contre le Pharaon, contre ses serviteurs et contre tout son pays. Et pour tous les actes terrifiants que Moïse a accomplis avec puissance sous les yeux de tout Israël. Donc voici le témoignage de Moïse après sa mort. Il n'a pas paru de prophète comme Moïse. Il y a eu d'autres prophètes, de grands prophètes. Donc il y a eu de grands prophètes, mais à la hauteur de Moïse, il n'en a pas paru jusqu'à ce que le Seigneur vienne. Et justement, dans le chapitre 18 au verset 15, Moïse avait prophétisé donc la venue donc, du Mashiach, du Seigneur Jésus. Deutéronome 18 à partir du verset 15, je vais le lire rapidement aussi. C'est ce que Moïse nous dit. Il dit: l'Éternel ton Dieu fera surgir pour toi et du milieu de toi, parmi tes frères, un prophète comme moi. Voyez-vous, c'est lui que vous devrez écouter. Et lorsque les apôtres expérimentent la puissance de l'Esprit au jour de la Pentecôte, Pierre va reprendre ce récit en disant que celui qui n'écoutera pas ce prophète sera exclu, sera retranché du milieu de son peuple. Et il répondra ainsi à la demande que tu as faite à l'Éternel, ton Dieu, à Horeb. Le jour de l'assemblée, tu disais: je ne veux plus entendre la voix de l'Éternel, mon Dieu, ni voir ce grand feu, afin de ne pas mourir. L'Éternel m'a dit: ce qu'ils ont dit est bien. Verset 18. Je ferai surgir pour eux du milieu de leurs frères un prophète comme toi. Je mettrai mes paroles dans sa bouche et il leur dira tout ce que je lui ordonnerai. Si quelqu'un n'écoute pas mes paroles, celles qu'il dira en mon nom, c'est moi qui lui en demanderai compte. Mais si un prophète a l'arrogance de dire en mon nom une parole que je ne lui ai pas ordonné de dire, ou parle au nom d'autres dieux, il sera puni de mort. Verset 21. Peut-être diras-tu dans ton cœur: comment reconnaîtrons-nous la parole que l'Éternel n'aura pas dite, quand ce que dira le prophète n'aura pas lieu et n'arrivera pas? Ce sera une parole que l'Éternel n'aura pas dite. C'est par arrogance que le prophète l'aura dite. N'aie pas peur de lui. Le Seigneur Jésus a pleinement réalisé la parole du Seigneur à la montagne de la transfiguration. Je ne vais pas le lire, mais je vais simplement le paraphraser pour vous donner une idée, pour faire le lien avec ce que nous sommes en train de regarder présentement. À la montagne de la transfiguration, lorsque les choses sont passées, la Bible dit qu'une voix s'est faite entendre en disant: celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection, écoutez-le. En disant écoutez-le, le Seigneur est en train de dire clairement que le Seigneur, l'état qu'il avait atteint, lui permettait d'être donc le porte-parole. Écoutez-le veut simplement dire: c'est mon porte-parole. Et d'ailleurs, le terme prophète dans les Écritures est traduit par le porte-parole, donc le porte-parole de Dieu. Donc c'est en train de dire: celui-ci est mon porte-parole, écoutez-le. C'est pour ça que l'auteur des Hébreux dit que le Seigneur a parlé de plusieurs manières, à plusieurs reprises, à nos pères, par les prophètes, mais dans ces temps qui sont les derniers, il a parlé par le Fils. Quand il dit qu'il a parlé par le Fils, il est en train de dire que le Fils est la plénitude de la révélation de la parole de Dieu. Il a parlé, ça veut dire que le Seigneur a fini de parler. Tout ce qui devait être dit a été dit. Et le Fils est la plénitude de la révélation de la parole de Dieu. C'est ce qu'il est en train de dire dans l'Épître aux Hébreux au chapitre 1. Donc le Seigneur notre Dieu est digne. Le Seigneur Jésus est digne de foi, est digne de confiance. Et nous devons prêter attention aux paroles qui sortent de sa bouche. Mais si vous remarquez bien, à la montagne de la transfiguration, lorsque le témoignage lui est rendu, il a dit: celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. En qui j'ai mis toute mon affection, écoutez-le. Mais c'est un détail qui peut passer peut-être inaperçu pour plusieurs d'entre nous, mais qui a toute sa signification. Parce que cela va venir nous révéler un parcours que le Seigneur a suivi jusqu'à atteindre cette étape-là, donc, de l'expérience de la transfiguration. Pourquoi ? Parce qu'à son baptême, lorsqu'il sort des eaux du baptême, il y a un témoignage aussi qui lui est rendu, mais il n'y a pas la mention « écoutez-le ». Il n'y a pas cette mention. Celui-ci est mon fils bien-aimé, qui a toute mon affection, qui a toute mon approbation, qui a ma faveur, mais il ne dit pas « écoutez-le ». Parce qu'il
il n'avait pas encore pleinement réalisé donc le projet de Dieu. Il n'avait pas encore pleinement réalisé donc la stature de Christ, la mesure de la stature parfaite de Christ qu'il établit donc en tant que prophète, en tant que porte-parole de Dieu. Et nous allons partir de ce bout-là pour venir rejoindre donc le sujet qui nous concerne ce soir. Nous allons considérer donc le récit donc, du baptême du Seigneur, parce que là, c'est quelque chose qui est capital. Parce qu'après son baptême, la Bible dit qu'il a été poussé par le Saint-Esprit dans le désert. Vous allez voir que le mot qui a été traduit par pousser, ce n'est pas pousser dans le sens pousser, mais la traduction, c'est il a été jeté. Comme s'il y a une action de violence qui l'a conduit dans le désert. Et ce mot est très très révélateur, parce qu'il vient nous révéler la pensée de Dieu en lien avec donc la journée des expiations. Parce qu'à la journée des expiations, il y avait deux boucs donc, qui étaient vraiment, en griffe, permettez-moi l'expression, les stars, les éléments importants donc, de la journée des expiations. Un qui était immolé et dont le sang était porté dans le sanctuaire, et un qui était vivant et sur la tête duquel donc, les sacrificateurs, les anciens du peuple confessaient les péchés de tout le peuple. Que ce soit les péchés commis volontairement ou involontairement, ils confessaient les péchés sur la tête de ce bouc-là et il était chassé dans le désert. Le mot qui a été traduit par « il a été poussé », il a été jeté dans le désert, elle a traduit la même pensée donc, du Seigneur qui porte nos péchés donc, pour aller accomplir donc, le sacrifice d'expiation. Et la journée d'expiation est la journée la plus importante dans le calendrier spirituel que le Seigneur a donné au peuple, parce qu'à cette journée-là, toutes les ardoises étaient remises à zéro. À cette journée-là, le diable n'avait aucun motif d'accusation contre le peuple. C'était la seule journée où tous les péchés qui étaient commis volontairement ou involontairement étaient expiés, étaient pardonnés. Et Dieu était favorable pour une nouvelle année au peuple. Mais le Saint-Esprit nous révèle, à travers les Épîtres aux Hébreux, que cette façon de faire les choses était un signe prophétique de quelque chose de beaucoup plus grand qui allait être accompli par le Seigneur lorsqu'il viendrait dans les jours de sa chair. Et il va même dire que le chemin du lieu très saint n'était pas encore révélé. Parce que le souverain sacrificateur rentrait une fois par année donc dans le sanctuaire. Et en dehors de ce jour-là, il ne pouvait pas rentrer dans le sanctuaire. On va le voir dans notre progression. Déjà, on va commencer par Matthieu. Matthieu chapitre 3, à partir du verset 13. On va regarder ce qui se passe au baptême du Seigneur. Et nous allons progresser tranquillement. Donc, dans Matthieu chapitre 3, à partir du verset 13... Alléluia. Il dit, alors Jésus vient de la Galilée jusqu'au Jourdain vers Jean pour être baptisé par lui. Mais Jean s'y opposait en disant, c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi et c'est toi qui viens vers moi? Verset 15, Jésus lui répondit, laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. Et Jean ne lui résista plus. Dès qu'il fut baptisé, Jésus sortit de l'eau. Alors le ciel s'ouvrit pour lui, et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Au même instant, une voix fit entendre du ciel ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé, qui a toute mon approbation. Vous voyez, il n'y a pas la mention « écoutez-le », parce que le Seigneur est en train de nous révéler un parcours, un cheminement. Mais déjà, je voudrais faire remarquer ceci. Le Seigneur Jésus n'avait pas besoin de se faire baptiser. Parce que regardez, les gens viennent vers Jean pour se faire baptiser et ils confessent publiquement leurs péchés. Certains vont dire, j'ai volé le poulet, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Mais toi, tu viens, au moment où tout le monde commence à confesser ses péchés, tu ne confesses rien et puis tu te fais baptiser. Alors pourquoi? En fait, le Seigneur est en train de révéler un signe prophétique qu'on retrouve donc dans le livre des Lévitiques. Souvenez-vous que dans Lévitique, quand quelqu'un donc voulait offrir un sacrifice au Seigneur, il conduisait l'animal, si c'était un sacrifice donc de gros bétail ou bien de menu bétail, on peut parler des béliers, des boucs et tout ça. Donc il conduisait l'animal donc auprès des sacrificateurs et ils imposaient les mains sur la tête de l'animal et ils confessaient les péchés. En fait, cette façon de faire, c'était une façon de dire que je m'identifie à cet animal parce que ça devait être un animal sans défaut. Donc je m'identifie à cet animal. Et désormais, tous mes péchés seront portés par cet animal-là. Et lorsqu'il sera immolé, lorsqu'il sera consumé, c'est comme si tous mes péchés sont expiés en même temps que l'animal qui a été immolé.
Donc, lorsque le Seigneur vient vers Jean pour se faire baptiser, lui n'a aucun péché à confesser. Mais, autour de lui, plusieurs confessaient leurs péchés. Le Seigneur était en train de dire qu'il s'identifiait au peuple. Que désormais, c'est lui qui devait porter leurs péchés. Alléluia. C'est lui qui devait être l'agneau de Dieu, qui devait porter leurs péchés. Et là-dessus, dans Jean chapitre 1, verset 29, Jean-Baptiste va dire, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. En réalité, le mot qui a été traduit par ôter, c'est porte le péché du monde. Si vous regardez dans les Strong, le mot original grec, c'est l'agneau de Dieu qui porte les péchés. Mais dans les sacrifices que nous voyons dans le livre de Lévitique, ce n'est pas l'agneau qui porte le péché, c'est le bouc qui porte le péché. Comme je le disais, c'est le bouc qui portait le péché du peuple et qui était poussé, qui était chassé dans le désert pour Azazel, par un homme donc qui devait remplir cette fonction-là à cette journée d'expiation. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que le Seigneur, en se faisant baptiser, donc premièrement en s'identifiant au peuple, en disant que je suis l'agneau de Dieu qui porte le péché, il révélait deux choses. Il révélait donc la fête donc de la Pâque, qui est la première des 7 fêtes, parce que l'animal de sacrifice à la fête de la Pâque, c'était l'agneau. Mais l'autre chose, en disant qu'il porte le péché, est en train de révéler donc que c'est lui qui devait faire l'expiation pour le peuple. C'est lui qui devait faire l'expiation pour le peuple. Et cette idée de l'expiation est très très importante à se garder à l'esprit, parce que dans la suite, on va voir que ça va rejoindre la déclaration que le Seigneur fait lorsqu'il revient donc du désert et qu'il fait la déclaration donc dans la synagogue. Donc le Seigneur se fait baptiser et la Bible dit que le ciel s'est ouvert pour lui. Ça veut dire que le ciel était fermé. Ça veut dire que la présence de l'Esprit n'était plus là. Hier, nous avons vu que l'exécuteur de la parole de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Dieu commence avec le Saint-Esprit et il termine avec le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui, comme le mouvement de la nuée, donne l'articulation donc au corps, donne le mouvement à l'Église, nous indique les mouvements, nous indique le chemin. C'est lui qui trace le chemin pour nous, c'est lui qui nous conduit jusqu'à rentrer en possession de notre héritage. Et le contexte dans lequel le Seigneur est arrivé était un contexte dans lequel le ciel était fermé pour Israël. Comprenez? Le ciel était fermé, la présence de l'Esprit n'était plus là. C'est pour ça que lorsque Luc commence son évangile, Luc va nous montrer que l'évangile de Christ commence dans l'église, avec la révélation qu'il a eue à travers l'ange Gabriel, qui se révèle à lui. Gabriel qui signifie la puissance de Dieu, Vurat-El, la puissance de Dieu. Et le ministère de l'ange Gabriel est associé au ministère de l'Esprit. Pour dire que l'Esprit revient à nouveau, dans un contexte de confusion, dans un contexte de ténèbres, parce que, souvenez-vous, Malachie dit il dit au peuple, souvenez-vous de la loi que j'ai donnée à mon serviteur Moïse à Horeb. Parce qu'il n'y avait plus de prophètes. Dans la période intertestamentaire, qui est estimée à peu près 400 ans, il n'y avait plus de prophètes qui venaient comme ça pour parler au peuple. Et donc, ceux qui étaient là, qui avaient encore des lumières, c'était les sages. Et ces sages-là avaient été établis donc par Esdras. Lorsqu'ils sont revenus de la captivité et qu'ils ont rebâti donc le temple, ils ont reconstruit Jérusalem, Esdras a institué un collège de 120 sages qui ont succédé aux prophètes. Donc dans cette période-là, ceux qui étaient là, qui avaient l'intelligence des Écritures, étaient les sages. Mais il n'y avait plus de prophètes que Dieu a envoyés comme ça, donc pour révéler l'esprit du peuple. Et le Saint-Esprit s'était retiré. Donc lorsque le Seigneur vient, la Bible précise que lorsqu'il sort des eaux du baptême, le ciel s'est ouvert pour lui et le Saint-Esprit revient à nouveau. C'est pour ça que Luc, donc dans son récit, va montrer comment les choses ont commencé. Donc dans le temple, avec la révélation donc qu'il a eue à travers l'ange Gabriel, donc qui est associé au ministère de l'Esprit. Donc l'Esprit revient à nouveau. Que le ciel s'ouvre pour nous les amis. Si le Saint-Esprit n'était pas présent dans nos vies, que le ciel s'ouvre pour nous et que le Seigneur envoie l'Esprit à nouveau. Parce que sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons rien faire. C'est un contexte de ténèbres. Alléluia. Et lorsque le Seigneur sort des eaux du baptême, la Bible dit que l'Esprit le pousse. Je préfère cette expression, le pousse, le conduit au désert. Et c'est Marc qui rend bien l'idée. Il a été poussé dans le désert par le Saint-Esprit. Mais je vais considérer le récit que dans Luc. Et là-dessus, je voudrais faire remarquer ceci. Lorsque nous lisons les Écritures, il faudrait que nous nous référions donc à tous les récits qui ont été rapportés pour avoir une vue complète
de ce que le Seigneur veut nous faire comprendre. Parce qu'ils ne se contredisent pas, les évangélistes synoptiques, mais ils se complètent. Matthieu va nous donner un aperçu, il va nous donner un bout, Marc un bout, et Luc va nous donner un bout. Lorsque nous les lisons de façon parallèle, nous pouvons avoir une vue d'ensemble du récit qui s'est réellement passé. Et cela nous permet donc d'avoir la pensée de Dieu, la pensée la plus exacte de Dieu. Et dans le récit que nous donne Luc, il y a un détail qui est vraiment important. Dans Luc chapitre 4, je vais aller à partir du verset 14. Regardez ce que Luc nous dit. Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée. Lorsque il est sorti des eaux du baptême, Matthieu nous dit que le Saint-Esprit est descendu sur lui sous forme corporelle, donc sous l'apparence d'une colombe. Mais Matthieu ne précise pas qu'il était revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Mais lorsqu'il sort des eaux du baptême, les évangélistes s'accordent pour dire qu'il a été poussé dans le désert, où il a passé 40 jours et 40 nuits à jeûner. Pourquoi? Le Seigneur est en train de nous donner une grande clé. À l'effet que, même si nous avons reçu l'Esprit, pour vivre une vie, donc dans la démonstration de l'Esprit et de la puissance, ça nous prend une vie de consécration. Ça nous prend d'être des hommes et des femmes qui nous retrouvons dans le désert, comme le Seigneur a toujours voulu. Parce que c'est lorsqu'il est revenu du désert que la précision nous est donnée au sujet donc du revêtement de la puissance du Saint-Esprit. C'est pour ça que Luc dit que Jésus revêtu de la puissance du Saint-Esprit retourna en Galilée après avoir jeûné. Si nous voulons avoir une vie d'impact, même si nous sommes remplis de l'Esprit aujourd'hui, si nous avons fait l'expérience du baptême de l'Esprit, il faudrait que nous ayons l'habitude, l'éducation du jeûne et de la prière. Il faut que nous apprenions à jeûner. Je vais vous parler de 3 types de jeûne. Le jeûne normal, ça dit que tu commences le matin, tu descends le soir. Ça c'est normal, c'est un jeûne ordinaire. Et il y a le jeûne de consécration. Donc, qui est un jeûne de 24 heures. Et le jeûne de consécration était le jeûne qui était requis à la journée des expiations. Le peuple devait s'humilier à la journée des expiations et jeûner 24 heures. Suivez-moi bien. Et pour s'assurer qu'ils avaient réellement jeûné 24 heures, ils rajoutaient 1 heure de plus. Donc, ils jeûnaient 25 heures. Ça, c'est le jeûne de consécration. Parce qu'à la fête des expiations, c'est la seule fête qui était non joyeuse. C'était une fête austère, c'était une fête dure, une fête de jugement. Donc, le Seigneur dit dans Lévitique 23 que à cette fête-là, tout le peuple devait humilier son âme dans un jeûne de consécration qui devait durer 24 heures. Mais pour être sûrs eux-mêmes qu'ils avaient fait 24 heures, ils rajoutaient 1 heure de plus, donc ça faisait 25 heures. Ça, c'est le jeûne de consécration. Et le 3e type de jeûne que je vais vous dire, c'est le jeûne de puissance. Le jeûne de puissance peut aller jusqu'à 3 jours. À partir de 3 jours au moins de jeûne sec, là on parle de jeûne de puissance. Mais remarquez ici que le Seigneur a fait 40 jours, comme Moïse. Moïse est resté dans la présence de Dieu 40 jours, 40 nuits. Il n'a pas mangé de pain, il n'a pas bu d'eau. Mais quelque chose va se passer dans la vie de Moïse. La Bible dit que lorsqu'il descend de la montagne, la peau de son visage rayonnait. Et lui-même, il ne savait pas que la peau de son visage rayonnait. C'est lorsque les enfants d'Israël avaient peur de s'approcher de lui qu'il a réalisé. Lorsque tu rentres dans cette intimité avec le Seigneur, lorsque tu rentres dans ce niveau de consécration avec le Seigneur, dans le jeûne et dans la prière, il y a quelque chose qui va se passer en toi. Tu dégages une puissance, une vie qui est telle que le petit sorcier là, ne peut pas s'approcher de toi. Aaron était sacrificateur du peuple, mais il avait peur de son frère. Moïse était son frère, hein, mais il avait peur de s'approcher de son propre frère. Parce qu'il regarde son visage et dit non, ce gars-là, non. C'est pas un gars de la terre, c'est un gars du ciel. Son visage brille. Et pourtant, l'apôtre Paul nous dit que cette gloire était passagère. Elle était passagère parce que c'était le régime de la loi. Imaginez-vous ce que le Seigneur nous réserve dans le régime de l'esprit. Donc le Seigneur va dans le désert pour jeûner 40 jours, 40 nuits. Mais ce jeûne du Seigneur vient révéler ce que le Seigneur voulait faire réellement avec Israël dans le désert. On va lire Deutéronome avant que je ne continue. Deutéronome chapitre 8. Et vous allez comprendre pourquoi Osée dit que tu veux nous faire la cour
Tu veux nous séduire pour nous conduire au désert, pour parler à notre cœur. Je ne pense pas que nos soeurs qui sont là, qui ne sont pas mariées, et même celles qui sont mariées, auraient accepté de suivre un homme en sachant qu'elles s'en vont pour jeûner comme ça, ne pas manger, ça va être difficile qu'elles acceptent. Il dit, Deutéronome chapitre 8, vous respecterez et mettrez en pratique tous les commandements que je vous prescris aujourd'hui afin de vivre, de devenir nombreux et d'entrer en possession du pays que l'Éternel a juré de donner à vos ancêtres. Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant 40 années. Dans l'économie du Seigneur, souvenez-vous que lorsque les explorateurs sont revenus du pays et qu'ils ont commencé à mépriser le pays des délices, le Seigneur avait prononcé un jugement sur ces hommes-là en disant que de même que vous avez mis 40 jours à parcourir le pays, vous mettrez 40 jours à tourner en rond dans le désert. Une année pour un jour. Le Seigneur fait 40 jours. Donc le Seigneur est rentré dans l'accomplissement prophétique donc, de tout le parcours d'Israël depuis sa sortie de l'Égypte jusqu'à son entrée donc, dans la terre promise. 40 années. Et le Seigneur a jeûné 40 jours. Donc le Seigneur voulait apprendre au peuple à jeûner. Regardez la suite. Il voulait t'humilier et te mettre à l'épreuve pour connaître les dispositions de ton cœur et savoir si tu respecteras ou non ses commandements. Verset 3. Il t'a humilié. Il t'a fait connaître la faim et il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et que tes ancêtres non plus n'avaient pas connu, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Pendant ces 40 années, ton vêtement ne s'est pas usé sur toi, ton pied ne s'est pas enflé. Reconnais dans ton cœur que l'Éternel, ton Dieu, t'éduque comme un homme éduque son enfant. Le jeûne et la prière, la vie de consécration fait partie de l'éducation du Seigneur. Donc le Seigneur, en faisant faire ce chemin-là à tout Israël dans le désert, c'était l'école, la vraie école, la vraie éducation qu'il voulait inculquer à ce peuple-là. Mais dans cette éducation, il y avait l'aspect du jeûne. C'est pour ça qu'il dit qu'il t'a humilié, il t'a fait connaître la faim. Donc ce peuple a dû jeûner. Malheureusement pour lui, il n'a pas connu les pensées de Dieu. Donc il est rentré dans beaucoup de révoltes, dans beaucoup de murmures. Si on va au chapitre 11 de Deutéronome, regardez bien ce qu'il dit à partir du verset 1. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu et tu respecteras toujours ses ordres, ses prescriptions, ses règles et ses commandements. Reconnaissez aujourd'hui, car je ne parle pas à vos enfants qui n'ont pas connu ni vu tout cela, la façon dont l'Éternel, votre Dieu, vous a éduqué. Il vous a éduqué comment? Sa grandeur, sa puissance et sa force. Verset 3, Deutéronome 11. Les signes et les actes qu'il a accomplis au milieu de l'Égypte, contre le Pharaon, roi d'Égypte, et contre tout son peuple. Reconnaissez ce qu'il a fait à l'armée égyptienne, à ses chevaux et à ses chars, la façon dont il a fait couler sur eux l'eau de la mer des roseaux, lorsqu'il vous poursuivait et les a détruits pour toujours. Donc c'est l'éducation du Seigneur. Lorsque le Seigneur nous parle, lorsque le Seigneur nous attire dans le désert, c'est pour nous éduquer. Mais il nous éduque, excusez-moi de l'expression, à la dure. Il nous éduque en nous apprenant à jeûner. Et comme le Seigneur Jésus-Christ est le véritable Israël, c'est lui le véritable Israël, c'est lui le véritable Fils de Dieu, parce que souvenez-vous, lorsque le Seigneur a envoyé Moïse, il a dit, dis à Pharaon de laisser partir mon fils premier-né. Mais ce fils premier-né là, c'est un corps, c'est un peuple. Le Seigneur Jésus dont nous parlons aujourd'hui là, c'est lui la tête. Et l'église est son corps. Donc on parle de Christ et le corps. Donc ce qui est vrai pour la tête est vrai aussi pour le corps. Ce que le Seigneur a vécu, il s'attend à ce que nous puissions le vivre également. La façon dont il a marché, il s'attend à ce que nous puissions marcher de cette même manière. Alléluia. Donc le Seigneur sort des eaux du baptême. Il est poussé dans le désert par le Saint-Esprit, où il va jeûner 40 jours et 40 nuits. Et qu'est-ce qui se passe? Verset 14, on continue. Verset 15. Il enseignait dans Luc 4, verset 15. Il enseignait dans les synagogues. Et tous lui rendaient gloire. Jésus se rendit à Nazareth où il avait été élevé. Et conformément à son habitude, il entra dans la synagogue le jour du sabbat.
il se leva pour faire la lecture. On lui remit le livre du prophète Ésaïe. Il le déroula et trouva l'endroit où il est écrit: L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a consacré par onction pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux prisonniers la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés, pour proclamer une année de grâce du Seigneur. Ensuite, il ouvra le livre et le remit au serviteur et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Verset 21. Alors il commença à leur dire: Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Je vais faire remarquer quelque chose. Le Seigneur va citer Ésaïe 61, dans les mêmes mots. Mais il y a une différence. Faites l'exercice à tête reposée. Lorsque Ésaïe annonce cette prophétie, là où il dit que pour annoncer l'année de grâce, Ésaïe va continuer pour dire et une année de vengeance. Mais ici, lorsque le Seigneur parle, il ne parle pas du jour de vengeance. Parce qu'il n'était pas venu pour se venger. Ce que je veux dire, les amis, c'est que le royaume de Dieu vient en deux temps. Nous parlons de la première venue du Seigneur qui est associée donc au semail. C'est pour ça qu'il commence à parler du royaume. Dans les paraboles du royaume, il commence par la parabole du semeur. Un semeur sorti pour semer. Cette parabole fait allusion donc à la première venue du Seigneur. Et la seconde venue du Seigneur est associée donc à la période de la moisson. Donc on parle de la parabole du blé et de l'ivraie. Ces deux paraboles sont les deux seules paraboles pour lesquelles le Seigneur a donné une interprétation. Parce qu'elles révèlent de grands mystères. Elles révèlent premièrement la venue du royaume dans sa première phase, dans sa première venue, et elle révèle la seconde venue du royaume. La seconde venue du royaume va être un temps de jugement. Ça va être un temps de jugement. Lorsque Jean-Baptiste dit que moi je vous baptise d'eau, mais celui qui vient après moi, il est plus puissant que moi, je ne suis pas dit de délier la croix de ses sandales. Lui vous baptisera de cet esprit de feu. En fait, en disant vous baptisez de cet esprit de feu, quand on parle de feu, on a toujours pensé que c'était baptême de feu. Mais Jean-Baptiste tentait parler donc d'un temps de jugement. Parce qu'il continue pour dire qu'il a sa pelle à la main. Donc il va amasser son blé dans le grenier et il va brûler la paille dans un feu qui ne s'éteint pas. Donc le feu ici nous parle d'un temps de jugement, d'un temps difficile, d'un temps de crise. Et ça là, c'est en lien avec donc les temps de vengeance. Donc il cite Ésaïe, mais il ne parle pas d'un temps de vengeance parce que dans sa première venue, il n'était pas venu pour se venger. Il était venu donc pour accomplir cette première partie de la prophétie. C'est pour ça qu'il dit que cette parole que vous venez d'entendre, c'est accompli. Mais est-ce que Ésaïe a dit? La parole ne dit pas tout. Parce que ce n'était pas encore le moment des vengeances. Il faudrait que nous comprenions ceci. La venue du Seigneur se fait dans l'accomplissement des prophéties. La venue du Seigneur, que ce soit la première venue et la seconde venue, la venue du Seigneur se fait dans l'accomplissement des prophéties. C'est lorsque les prophéties s'accomplissent, selon ce qui est écrit, que nous pouvons reconnaître que c'est véritablement lui qui devait venir. Il faudrait que nous connaissions les prophéties. Il faudrait que nous sachions lire les prophéties. Il faudrait que nous sachions interpréter les prophéties. Pour ne pas nous tromper. Alléluia. Et dans les Écritures, les prophètes sont considérés comme des montagnes. Dans Cantique des Cantiques, chapitre 2, à partir du verset, un instant les amis. Cantique des Cantiques, chapitre 2, à partir du verset 8, il dit que, je vais le lire parce que il faut que j'en parle, parce que c'est très important avant qu'on ne continue. Cantique des Cantiques, chapitre 2, à partir du verset 8. Vous allez voir ce qui est dit. Quand on lit Cantique des Cantiques, les gens disent c'est trop romantique. Cantique des Cantiques, là, ce sont des prophéties puissantes, les amis. À partir du verset 8, regardez ce qu'il dit. C'est la voix de mon bien-aimé. Le voici qui arrive. Le bien-aimé, c'est le Seigneur. Hein? Sautant sur les montagnes, bondissant sur la colline. Mon bien-aimé est pareil à la gazelle ou au jeune cerf. Le voici, il se tient derrière notre mur, observant par la fenêtre, regardant par le treillis. Vous voyez, ce qui est mis ici dans notre tradition, on parle de biche, tout ça, c'est pas biche.
C'est un animal particulier qu'on trouve au Moyen-Orient, qu'on appelle l'ibex nubien. C'est un animal qui est doté d'une extrême agilité sur les parois rocheuses. C'est un animal qui peut dévaler des montagnes, des rochers à pic, sans se rompre les pattes. Et quand il fait ça, il y a tout un éboulement de rochers derrière lui. Et puis on pourrait penser qu'il est mort, il s'est rompu la tête ou bien les pattes. Et tout d'un coup, il se met à rebondir. Il dit que la venue du Seigneur sera de la même façon. Qu'est-ce qu'il veut dire? Il dit, il bondit. Ça veut dire que la venue du Seigneur se fait par bond. Mais les bons ici sont les prophéties, sont les paroles prophétiques. Donc la venue du Seigneur se fait dans l'accomplissement d'une prophétie à une autre. Par bond d'une prophétie à une autre. Et d'une prophétie à une autre, il y a ce qu'on pourrait appeler donc des périodes de grande accélération. Parce que quand cet animal-là dévale donc des parois rocheuses, il y a tout un éboulement de rochers derrière lui. Ça peut être vu comme des accélérations prophétiques. Et ce qui s'est passé au jour de la Pentecôte, c'était une grande accélération prophétique. C'est une image d'une accélération prophétique. Et pendant longtemps, on a l'impression qu'il n'y a rien. De même que pour cet animal, on a l'impression qu'il est mort. On dit, mais depuis qu'il est venu là, il n'y a rien qui se passe. Non. À un moment donné, on le voit rebondir, dévaler, gravir les montagnes. Une autre accélération prophétique. La venue du Seigneur progresse par bond d'une prophétie à une autre. Il nous faut reconnaître les prophéties lorsqu'elles s'accomplissent pour que nous reconnaissions véritablement que c'est lui, le Seigneur. C'est une parenthèse, je vais continuer dans le récit de Luc. Et donc, Luc va dire des choses bien précises lorsque il cite Ésaïe. En disant, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a consacré par onction pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en Israël, là, il y avait deux catégories de personnes qui avaient droit à l'onction. Il y avait les sacrificateurs et les rois. Et les fonctions n'étaient pas cumulées. C'est-à-dire qu'une seule personne ne peut pas avoir les deux fonctions. Tu ne peux pas être sacrificateur et être roi en même temps. Soit tu es sacrificateur, soit tu es roi. Mais le Seigneur allie les deux fonctions. Maintenant, toi, tu viens, tu dis que l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a consacré par onction. Mais tu es qui? Est-ce que tu es l'allié d'Aaron? Tu es qui ou bien est-ce que tu es roi? D'où tiens-tu le fait que tu dis que le Seigneur t'a consacré par onction? C'est un langage. Le Seigneur est en train d'annoncer clairement qu'il est prophète, mais il est aussi roi. Il est sacrificateur, pardon, il est aussi roi. Pourquoi? Regardez ce que Matthieu va faire. Lorsque Matthieu, si vous lisez bien l'évangile de Matthieu, Matthieu va découper son évangile en 5 grands thèmes. Parce que Matthieu va aller reprendre la pensée donc du Pentateuque pour montrer que c'était lui que Moïse avait annoncé. Pourquoi? Le ministère de Moïse a commencé sur une montagne, au Horeb, lorsqu'il a rencontré le Seigneur. Et c'est aussi là qu'il a reçu les tables de la loi. Le ministère du Seigneur aussi va commencer sur une montagne et va se terminer sur une montagne. Alléluia. Matthieu allait chercher ces choses-là pour montrer à Israël que c'est lui que Moïse avait annoncé. C'est lui le prophète qui devait venir. Et si on regarde les 4 évangiles, donc dans la pensée du tabernacle, il y avait 4 couleurs. La couleur pourpre, la couleur cramoisie, la couleur blanche et la couleur bleue. Et la couleur pourpre, c'est la couleur de la royauté. Et c'est l'évangile selon Matthieu. Donc Matthieu montrait que le Seigneur Jésus que nous voyons, c'est lui le roi. Alléluia. Donc en disant que l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a consacré par onction, il vient chercher, il vient réveiller la pensée d'Israël, du peuple. Parce que eux ils savent, pour un juif qui a été éduqué comme il faut, il sait que ceux qui avaient droit à l'onction, c'était les prêtres et puis les rois, mais dans des fonctions séparées. Donc soit il est l'un, soit il est l'autre. Mais toi, tu sors d'où? Parce que quand on regarde ta lignée là, tu ne viens pas de Aaron. C'est pour ça que l'auteur hébreu, lorsqu'il a la révélation, il dit qu'il est évident, il est notoire que notre Seigneur n'est pas issu d'Aaron. Il est issu d'une tribu dont Moïse n'a rien dit concernant le sacerdoce. Il est issu de la tribu de Juda. Mais si tu es issu de Juda, comment tu es devenu prêtre? Il dit c'est par la puissance de la vie impérissable de Dieu. Suivez-moi très bien. Quand on parle du ministère là, on parle d'une puissance de vie impérissable. Parce qu'il y a 2 ordres de sacrificature. La sacrificature à la manière de Aaron et la sacrificature à la manière de Melchisédek. Pour Aaron là, c'est pas un principe de filiation. C'est-à-dire que ton papa est prêtre et puis toi aussi tu es né, veux pas, tu es prêtre.
Ça donnait lieu à des dérapages, comme les enfants d'Élie à Silo. Ils ne connaissaient pas le Seigneur, mais comme un père était prêtre, ils faisaient n'importe quoi. Est-ce que vous comprenez? Mais pour Melchisédek là, il dit que Melchisédek est devenu prêtre par la puissance d'une vie impérissable, une vie qui ne pourrit pas. Et cette vie là, c'est la vie de Christ qui se développe en nous. Et lorsqu'elle s'extériorise, lorsqu'elle s'exprime, on reconnaît un ministère, on dit, ah lui là c'est un apôtre, c'est un prophète, c'est ceci, c'est cela. C'est la vie intérieure qui s'exprime, qui nous permet d'identifier quelqu'un. Et nous sommes, avec le Saint-Esprit, donc dans le sacerdoce à la manière de Melchisédek, par la puissance d'une vie impérissable. Mais cette vie-là, elle n'est pas pleinement accomplie en nous. Pourquoi? Parce que, après chapitre 20, verset 6 dit que il y a un type de personnes qui sont devenues prêtres parce qu'ils sont rentrés dans la première résurrection. Ils seront prêtres de Dieu pour toujours. Parce qu'au temps d'Aaron, la mort les empêchait de rester en fonction. Ils mouraient. Ils mouraient. Donc, il fallait les remplacer et puis bon, ils se succédaient. Mais celui dont on parle aujourd'hui, là, la Bible dit qu'il est prêtre pour toujours. Celui dont on parle aujourd'hui, les Écritures attestent qu'il est encore vivant. Melchisédek, on ne lui connaît ni père ni mère. C'est qui n'a pas papa, qui n'a pas maman? C'est Dieu. On ne lui connaît ni commencement de jour, ni fin de vie. Il vit pour toujours. Parce qu'il y a une puissance de vie impérissable qui est en lui. Donc, il a une fonction de prêtre qui ne se transmet pas. C'est pour ça qu'il dit que l'Esprit du Seigneur est sur moi. Parce qu'il m'a consacré par onction pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Le Saint-Esprit que nous avons reçu là, ce n'est pas pour parler en langue seulement. Mais c'est parce que le Saint-Esprit est tenté de nous établir dans une puissance de vie impérissable. Pour que nous soyons sacrificateurs de Dieu. Alléluia. Maintenant, quand il dit que pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres là, ne voyons pas pauvre quelqu'un qui n'a pas l'argent. Tu peux le comprendre comme ça, si tu veux. Mais le Seigneur parle d'un langage qu'on appelle le langage de la prophétie. Le pauvre, dans la pensée des Écritures, c'est celui qui est de condition terrestre. C'est pour ça que dans le psaume 113, il dit que du faible, du pauvre, tu l'élèves à la table des grands. Du fumier que tu retires, l'indigent, tu le fais asseoir à la table des grands. Donc le pauvre ici, c'est l'homme dans la condition adamique, qui connaît, qui est en proie aux souffrances, qui est en proie aux maladies, aux infirmités. C'est lui le pauvre. C'est pour ça que Paul, quand il parle aux Corinthiens, il dit que de riche qu'il était, il s'est fait pauvre pour nous. Donc, en prenant notre condition, parce que notre nature humaine, c'est une condition de pauvreté, parce que nous sommes vulnérables à cause de la mort, à cause des maladies, à cause des souffrances. Donc, il vient, il dit, moi je suis un prêtre, mais pas comme Aaron. Je suis un prêtre par une puissance de vie impérissable. Pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. C'est-à-dire que celui qui est malade, celui qui est infirme, celui qui est faible, celui qui est boiteux, celui qui est comme le fumier, il y a une bonne nouvelle pour toi. Parce que je vais te lever, c'est ce que je dis, je vais te lever dans une dimension qui est telle que tu ne vas plus connaître la mort. Dans une dimension qui est telle que tu ne vas plus connaître la corruption. Tu vas expérimenter la puissance de la résurrection. Il dit, il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux prisonniers la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, renvoyer libres les opprimés, pour proclamer une année de grâce du Seigneur. Regardez bien. Ce que le Seigneur dit ici, là, c'est en lien avec donc, la pensée donc, du jubilé. En Israël, il y avait une fête qu'on appelle le jubilé. Le jubilé, c'est la fête des expiations de la 50e année. Donc, à chaque année, il faisait une fête des expiations. Mais à la 50e année, là, la fête des expiations était spéciale. Cette fête des expiations était appelée le jubilé. Et ce qui se passait à ce jubilé-là, c'est que chacun retenait libre dans sa propriété. On va lire quelques bouts dans Lévitique 25, à partir du verset 8. C'est très important. Parce que ce qui se passait, c'est que quelques-uns pouvaient devenir pauvres. Vous savez, le Seigneur prend des choses de la vie pour nous expliquer des choses spirituelles. Quelqu'un devient pauvre et puis il va se vendre comme un esclave sur son frère. Donc il travaille sur son frère. Ou bien il manque de ressources, il vend ses terres. Ou bien il peut même donner ses enfants pour travailler parce qu'il est devenu pauvre. Mais s'il n'a pas un plus proche parent, la seule façon, il y avait deux façons pour lui de sortir. Trois façons on va dire. Soit que lui-même à un moment donné, il s'amasse assez d'argent pour rembourser sa dette et puis se soustraire de l'esclavage. Ou bien s'il a un proche parent, ça peut être son cousin, ça peut être son frère, en tout cas quelqu'un qui est de sa famille proche,
qui a plus de moyens comme lui, et plus de moyens que lui, peut dire, bon écoute, je paye la dette de mon frère, et puis tu le libères comme esclave. Ça, c'était une façon de sortir. Ou bien, s'il n'y a pas, il ne peut pas avoir l'argent lui-même, il n'a pas un plus proche parent, tout ce qu'il avait à faire, c'est d'attendre 50 ans. Imagine-toi que tu as vendu ta plantation aujourd'hui, ou bien tu as contracté une dette que tu ne peux pas régler, et puis tu n'as pas les moyens pour rembourser ta dette, tu n'as pas un plus proche parent, un frère, un cousin, un oncle, ceci, cela. Tu es obligé d'attendre 50 ans, mon ami. 50 ans. Parce que quand la 50e année arrive là, c'est une loi. Ton maître ne peut pas dire non, tu me dois. Non. Il dit toutes les avoirs, toutes les dettes sont remises à zéro. Tu te lèves, tu sors. Le gars qui est dans ta maison dit, mon ami, quitte dans ma maison. Parce que c'est le jubilé. Est-ce que vous comprenez? Donc c'était une fête qui était très très importante pour Israël. Mais le Seigneur Jésus vient et dit, j'annonce pour nous une année de grâce. Ça veut dire que j'annonce pour vous le jubilé. C'est-à-dire que si aujourd'hui là tu es endetté, tu ne peux pas t'en sortir. Tu es pris dans un lien quelconque, tu peux pas t'en... Il dit, tu es libre. Cette parole que tu viens d'entendre, c'est accompli pour toi. Pourquoi toi tu peux dire ça? L'Esprit du Seigneur sur moi, parce qu'il m'a consacré par l'onction. La puissance de la vie impérissable, par le Saint-Esprit, proclame un jubilé pour toute l'Église. C'est ce qu'il est en train de dire. Et en Israël, il y avait 3 types de rachats. Il y avait le rachat de la personne, donc l'esclave, celui qui s'est vendu. Il y avait le rachat de la propriété, donc tu as un bien que tu as légué parce que tu t'es devenu pauvre. Et puis il y a le rachat de la postérité. Et ces 3 niveaux de rachat, on va les voir dans la vie de Ruth et de Naomi. Lorsqu'elles sont revenues du pays de Moab, elles avaient tout perdu, ces femmes. Elles étaient devenues plus pauvres même que lorsque Naomi partait. Mais ce qui je trouve un peu drôle, c'est que Naomi dit à Ruth, ma fille, je vais assurer ton repos. Bon, toi-même tu es blessé comme moi. Quand on te regarde là, il n'y a rien. Et puis tu dis que tu as assuré mon repos. Mais comment tu as fait pour assurer mon repos? Mais c'est là où il faut connaître la parole de Dieu. Parce que Naomi connaissait la loi de son Dieu. Elle savait que dans la loi de son Dieu, le plus proche parent avait droit de rachat. Et Boaz, qui veut dire sa force est en lui, en prenant Ruth pour épouse, a racheté Naomi, a racheté ses biens, a racheté Ruth et a relevé la tête du fin. Donc, Boaz a accompli pour Ruth et Naomi donc les 3 niveaux de rachat. Le rachat de la personne, le rachat de la propriété et le rachat de la postérité, parce que les enfants de Naomi sont partis sans laisser d'enfants. Et Boaz, en épousant Ruth, a donné un enfant donc à Naomi, qui a été, comme le dit l'Écriture, la force de ta vieillesse. Et c'est de cette lignée-là que le Seigneur Jésus-Christ est venu. On voit les David et tous ces puissants hommes. On va lire Lévitique chapitre 25. J'ai beaucoup de choses à dire, je vais un peu rapidement. Pardonnez-moi, mais s'il y a des questions, n'hésitons pas à les adresser. On va prendre le temps de revenir sur ces choses. C'est très très important de comprendre le jubilé. Ce que le Seigneur est en train de proclamer là. Dans Lévitique chapitre 25, à partir du verset 8, il dit, tu compteras 7 années sabbatiques, 7 fois 7 ans, c'est-à-dire 49 ans. Le 10e jour du 7e mois, tu feras retentir le son éclatant de la trompette, le jour des expiations. Voyez-vous? Vous sonnerez de la trompette dans tout votre pays. Vous ferez de cette 50e année une année sainte. Vous proclamerez la liberté dans tout le pays. Alléluia. Dans le pays pour tous ses habitants. Ce sera pour vous le jubilé. Chacun de vous retournera dans sa propriété et dans son clan. La 50e année sera pour vous le jubilé. Vous ne sèmerez pas, vous ne moissonnerez pas ce que vous ne moissonnerez pas ce que les champs produiront d'eux-mêmes. Et vous ne vendangerez pas la vigne non taillée, car c'est le jubilé. Vous le considérez comme saint, vous mangerez le produit de vos champs. Dans cette année de jubilé, chacun de vous retournera dans sa propriété. Et il continue dans Lévitique 25, et puis il va parler donc de si quelqu'un n'a pas les moyens. Donc le Seigneur vient, et puis lui proclame le jubilé dans tout le pays. Ça veut dire quoi? Qu'il dit les captifs, les aveugles. Ça veut dire que le jubilé, en réalité, la pensée prophétique du jubilé était l'année de la rédemption. C'est l'année de la rédemption, de la guérison. Il dit les aveugles, les boiteux, les paralytiques devaient être guéris. Et ils l'ont expérimenté.
Mais maintenant, ce que je vais vous faire remarquer, dans ce que Luc est en train de nous montrer, c'est que tu sors des eaux du baptême, tu as reçu le Saint-Esprit, ok, on a compris. Tu vas dans le désert pour aller jeûner, on a compris. Et tu viens pour faire la proclamation. Là, je me pose une question. Est-ce que tu n'aurais pas pu faire cette proclamation après être sorti donc des eaux du baptême? Parce que le Seigneur voulait nous révéler quelque chose. En allant dans le désert, il était allé lier l'homme fort. La Bible dit que personne ne peut rentrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens, à moins d'avoir enchaîné, lié cet homme fort. Pour dire quoi? Les aveugles, les paralytiques, les boiteux, les infirmes, les estropiés, toutes ces maladies, tous ces gens-là étaient la capture de l'homme fort. Et le désert, c'est le repère du diable. Donc, il est allé lier l'homme fort. À travers le jeûne, il a vaincu l'homme fort. Et en ce moment-là, il vient pour dire que tous les captifs de l'homme fort sont libres. Alléluia. Lorsque nous jeûnons, les amis, il y a des choses extraordinaires qui se passent. Lorsque nous jeûnons, nous pouvons prendre des décrets puissants. Nous pouvons libérer les captifs. Nous pouvons libérer les captifs, les amis. C'est ce que le Seigneur voulait nous montrer. Donc, rencontrer Dieu au désert n'est pas une option. Ce n'est pas parce que, moi, là, à faire des jeûnes, là, bon. Non, non, non. Si tu veux vraiment avoir une vie d'impact, si tu veux vraiment impacter ta famille, impacter ton entourage, ça te prend de rentrer dans cette dimension, dans cette vie de consécration. Pour lier l'homme fort. Les gens souffrent autour de nous. Des gens qui sont pris dans des situations compliquées, bizarres. Même si tu parles en langue, quelquefois c'est difficile. Mais le Seigneur veut nous amener à un autre niveau. Souvenez-vous de l'histoire de cet enfant qui était lunatique. Le Seigneur descend dans la montagne avec ses disciples et puis il trouve des gens en train de bavarder. Mais qu'est-ce qui se passe? Le père de l'enfant dit au Seigneur, voici mon enfant qui est épileptique. Lorsque le démon le saisit, le jette dans le feu, ainsi de suite. Je l'envoie à tes disciples, n'ont pas pu le sauver, n'ont pas pu le guérir. Le Seigneur va dire quoi? Jusqu'à quand serai-je avec vous, homme de peu de foi? Il menace le démon et le démon sort. Ça va m'amener à introduire mon deuxième point de ce partage ce soir. Et les disciples lui demandent, mais pourquoi on n'a pas pu chasser ce démon? Pourtant, c'est les mêmes à qui le Seigneur va donner l'autorité. Donc, pour aller évangéliser, tout ça, on fait des miracles, ils sont venus, les démons nous sont soumis à toi. Mais pourquoi? Et ce type de démon ne sort que par le jeûne et de la prière. Mais lui-même qui a parlé là, au moins il parlait de ça, il n'était pas un jeune. Mais pourquoi il a pu chasser le démon? C'est parce que le Seigneur avait une habitude. Et je crois que le dimanche, le pasteur David avait donné un enseignement pour montrer comment le Seigneur se retirait dans les déserts. La Bible dit qu'il avait l'habitude de passer la nuit à la montagne des Oliviers, à la colline des Oliviers, à prier et à venir le matin dans le temple pour enseigner. Quand on parle du jeûne et de prière, on parle d'une vie de consécration. Tu dis que ce genre de démons ne sortent que par le jeûne et la prière, mais toi-même tu es en train de parler, tu n'étais pas en jeûne quand tu faisais ça. Mais parce que lui là, il avait une vie de consécration. Il passait son temps à prier. Donc il était rempli de puissance. Il était rempli de puissance et il pouvait menacer cet esprit. Que le Seigneur nous élève dans cette dimension, les amis, si nous voulons vraiment impacter l'Église, nous voulons impacter le monde. Au nom de Jésus. Je vais prendre, pour continuer, deux passages. Dans Luc chapitre 6, verset 18, verset 19. Et nous allons regarder dans la pensée donc, de la guérison de la femme à la perte de sang pour vous montrer quelque chose. Luc chapitre 6, verset 18, verset 19. Qui dit ceci. Ils étaient venus pour l'entendre et pour être guéris de leur maladie. Ceux qui étaient tourmentés par des esprits impurs étaient guéris. Verset 19. Et toute la foule cherchait à le toucher parce qu'une force sortait de lui et les guérissait tous. La Bible dit qu'une force sortait de lui. Alléluia. Une force sortait de lui et les guérissait tous. Une force sortait de lui et les guérissait tous.
Dans Luc 8, 44, on parle de la femme à la perte de sang. Vous connaissez l'histoire. Qui a cherché par tous les moyens à connaître la guérison, à expérimenter la guérison. Derrière les médecins, peut-être derrière les marabouts, les féticheurs. Comme c'est le cas partout aujourd'hui dans le monde. Mais aucun d'eux n'a pu la guérir. Et elle a entendu dire que le Seigneur passait. Et elle s'est dit en elle-même, si je puis seulement toucher le bord de son vêtement, je serai guérie. Parce qu'elle savait, elle avait entendu qu'une force sortait de lui et guérissait toute maladie, toute infirmité. Dans Matthieu 14, verset 34-35, je pense que le récit dit que tous se jetaient sur lui parce qu'ils espéraient être guéris. Le toucher simplement leur permettait d'expérimenter la guérison parce qu'une force sortait de lui et les guérissait tous. Les traductions que nous avons ne donnent pas un détail qui est très important, très pertinent, que je vais vous partager. La femme s'est dit en elle-même que si je puis seulement toucher le bord de son vêtement, je serai guérie. Et au même instant, la Bible qui a expérimenté la guérison, la perte de sang s'est arrêtée. Le sang là, c'est la vie. Deutéronome chapitre 12, verset 23 nous dit que la vie de tout être, c'est son sang. Donc cette femme est en train de perdre la vie, elle est en train de mourir, littéralement. La perte de sang, c'est la mort. Parce que le sang, c'est la vie. Mais cette maladie rentrait dans la catégorie des maladies impures, comme la blénorragie et toutes ces choses qu'on trouve dans Lévitique. Elle dit, si je puis toucher le bord de son vêtement, je serai guéri. Et lorsqu'elle le touche, elle expérimente la guérison. Et le Seigneur dit, mais qui m'a touché? Les disciples disent, mais maître, toi aussi. Il y a beaucoup de gens, tu es là, tu dis, qui m'a touché? Il dit, non. Quelqu'un m'a touché parce que j'ai senti une force sortir de moi. Le mot qui a été traduit par force, c'est une vertu. Ou bien c'est une portion adéquate. Alléluia. Donc le Seigneur entendait, il y a une vertu qui est sortie de moi. Il y a une portion adéquate qui est sortie de moi pour combler un vide. Parce qu'il y avait un vide dans la vie de ces hommes, de cette femme, qui faisait qu'elle perdait le sang. Il y a un vide qui devait être comblé. Mais qui ne pouvait être comblé que par la vertu qui sort du Seigneur. Par la force, par la puissance. Et la version que j'ai ici dit, une puissance de guérison sortait de lui. Il précise, une puissance de guérison sortait de lui et il les guérissait tous. Première chose, elle dit, si je puis toucher le bord de son vêtement. Mais pourquoi le bord de son vêtement? Pourquoi? Quelqu'un va dire, ah, mais c'est parce qu'elle était tellement affaiblie, et puis comme il y a la foule, donc c'était difficile peut-être d'aller le toucher. Non. Donc elle s'est contentée du bord. Non, non, non. C'est parce que dans Nombres chapitre 15, je voudrais qu'on le lise, c'est très important. Nombres chapitre 15, il y a un détail qui nous est rapporté. Dans Nombres chapitre 15, verset 37. Nombres chapitre 15, verset 37. L'Éternel dit à Moïse, parle aux Israélites, dis-leur de se faire au fil des générations une frange au bord de leurs vêtements et de mettre un cordon bleu sur cette frange qui borde leurs vêtements. En fait, elle a voulu toucher cette frange qui borde le vêtement du Seigneur. Souvenez-vous que le Seigneur s'est présenté comme un sacrificateur, un roi. Et les sacrificateurs avaient une façon de s'habiller. Le bleu, dans les Écritures, c'est le symbole donc de l'esprit. C'est la couleur de l'esprit, c'est la couleur du ciel, c'est la couleur de la divinité. Donc, la puissance qui sortait de lui, la puissance de guérison, la force de guérison qui sortait de lui ne pouvait venir que du Saint-Esprit. On va lire Exode 28. Juste Exode 28, verset 1, verset 4. Et puis, je vais vous faire remarquer quelque chose. Lorsqu'il dit qu'une force sortait de lui, le mot sort là, c'était prophétique. Exode 28, à partir du verset 1. Et vous allez comprendre pourquoi lorsque le Seigneur revient du désert, Luc dit que revêtu. Le Saint-Esprit était un revêtement de puissance. C'est pour ça qu'il dit que restez ici à Jérusalem, juste à ce que vous soyez revêtus de la puissance en haut. Quand on dit rester à Jérusalem là, ça ne veut pas seulement dire que comme le Saint-Esprit a été donné au jour de la Pentecôte, donc le rester à Jérusalem est fini. Parce que Jérusalem est un symbole. C'est ce que je vous disais. Le Seigneur parle d'un langage. Et c'est le langage des signes et des symboles, des images, des métaphores. Jérusalem, c'est le cœur de l'adoration, c'est le cœur de la consécration, c'est le cœur du sacerdoce. Lorsque le royaume a été divisé en deux,
Judas, donc qui avait la royauté, avait les prêtres avec lui. La Bible même dit que ceux qui étaient au nord, les prêtres ont quitté leur maison, tout ce qu'ils avaient pour venir à Jérusalem parce que c'est le cœur du sacerdoce, c'est le cœur de l'adoration. C'est le cœur de la consécration. Donc quand on s'est dit rester à Jérusalem jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut, c'est aussi une façon de nous dire de rester dans la consécration, de rester dans l'adoration, de rester dans l'intimité avec lui, de rester, si vous voulez, dans le désert avec lui. Comme les apôtres étaient dans la chambre haute là, ça peut être notre désert. Restez là, reste là, jusqu'à ce que tu sois revêtu de la puissance et de l'autorité du Saint-Esprit. Comme Moïse, le Seigneur l'a appelé dans Exode 24. Le Seigneur l'a appelé. Moïse est resté là pendant 6 jours. Il n'y a pas eu de voix, rien. Au 7e jour, le Seigneur l'a appelé. Mais le Seigneur lui avait dit de rester là. Restons dans la présence du Seigneur. La Bible dit que lorsque Moïse est monté sur la montagne, la nuée l'a dérobé. La nuée l'a couvert. En fait, la bonne pensée, la bonne traduction, c'est que Moïse a fait il a fait corps avec la nuée. Comme si la nuée était devenue son vêtement. Et nous avons dit que la nuée était l'image du Saint-Esprit. Reste dans l'intimité avec le Saint-Esprit. Reste dans la présence du Saint-Esprit. Reste à Jérusalem. Dans la consécration, dans le jeûne, dans la prière. Reste là. Jusqu'à ce que tu sois revêtu de la puissance d'en haut. Exode 28, verset 1, verset 4. Fais approcher de toi ton frère Aaron et ses fils. Prends-les parmi les Israélites pour qu'ils me servent en tant que prêtre. Il s'agit d'Aaron et ses fils Nadab, Abihu, Éléazar et Itamar. Verset 2. Tu feras à ton frère Aaron des vêtements sacrés pour marquer son importance et son rang. Donc le Seigneur dit que l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a consacré par onction. Il est temps de dire que je suis prêtre. Mais si tu es prêtre là, c'est quoi ton habit? Donc il était habillé. Tout ce que le Seigneur dit ici pour Aaron là, c'est spirituel. En fait, ce sont des symboles pour nous révéler des réalités plus grandes. N'allons pas nous faire des soutanes, n'allons pas nous faire des habits pour dire que c'est ça. C'est pas ça. Parce que le Seigneur dit que ces vêtements sont sacrés. Ces vêtements, c'est la marque de notre consécration. Parce que regardez, il continue, il dit, tu feras à ton frère Aaron des vêtements sacrés pour marquer son importance et son rang. Tu parleras à tous les artisans que j'ai remplis d'un esprit d'habileté. Et ils feront les vêtements qu'Aaron portera lorsqu'il sera consacré, lorsqu'il sera mis à part. La consécration sera mise à part. C'est une vie de sainteté, une vie de sanctification. Et lorsqu'il remplira la fonction de prêtre pour moi, voici les vêtements qu'ils feront. Un pectoral, un éphod, une robe, une tunique brodée, une tiare et une écharpe. Ils feront des vêtements sacrés destinés à ton frère Aaron et à ses fils lorsqu'ils rempliront la fonction de prêtre pour moi. Ils emploieront de l'or, le jaune, des étoffes teintes en bleu, la couleur bleue, en pourpre, la couleur de la royauté. Le jaune, l'or, c'est la couleur de la divinité. L'or, c'est la divinité. Le cramoisi, donc la couleur du sang, la couleur du sacrifice, la couleur du service. Hier, on voyait les animaux que le Seigneur avait demandé à Abraham de sacrifier. On parlait de la génisse, l'animal de service. Cramoisi et le fin lin. Le fin lin, c'est la couleur blanche. Et le Seigneur, ces couleurs-là, révèlent des attributs de Christ. Les amis, nous sommes dans un sacerdoce qui n'est pas comme celui d'Aaron. Nous sommes dans un sacerdoce qui a la manière de Melchisédek. Mais ce que Aaron faisait était une image de ce que Christ fait. C'est pour ça qu'il a dit à Moïse, regarde et fais d'après le modèle qui a été montré sur la montagne. L'ombre n'existe pas sans la réalité. Ce n'est pas possible. Il dit, regarde et fais d'après le modèle. Donc il fallait que tout ce que Aaron faisait soit conforme donc, à ce que Christ fait. À ce que Melchisédek fait. Donc la réalité spirituelle des habits d'Aaron là, c'est ce que Christ est venu révéler. Et le bleu, c'est la couleur de l'esprit. Et dans les habits d'Aaron, la robe de l'éphod était entièrement bleue. Donc il était revêtu de l'esprit. C'était une image pour dire que Aaron devait être couvert de l'esprit, rempli de l'esprit. La robe bleue. Et la femme dit, si je puis simplement toucher le bord de son vêtement, je peux toucher seulement la frange qui est bleue là. Si je peux toucher seulement l'esprit là, je vais être guéri. Alléluia. Alléluia. Et le Seigneur était, la Bible dit que le Seigneur revient du Jourdain, il revient du désert, rempli de l'esprit, bien revêtu de la puissance de l'esprit. Vous voyez, revêtu de la puissance de l'esprit.
C'est parce qu'il était revêtu de la puissance de l'esprit. Donc dans le spirituel, si vous voulez, c'est comme si Aaron avait sa robe bleue de l'éphod là. La robe bleue de l'éphod qu'Aaron portait là. C'était ça qu'il avait comme revêtement de puissance. Amen. Il dit qu'une force sortait de lui. Et là, je vais faire le lien avec ce qui se passe dans le jardin d'Éden. Et je vais m'arrêter pour ce soir. Vraiment, puisse le Seigneur nous accorder du temps pour avoir des temps de jeûne ensemble, des temps de prière, pour chercher vraiment cette vie dans le désert. Genèse 2, à partir du verset 10. Récemment, on avait eu un enseignement aussi sur ces choses. Que pendant que je méditais aujourd'hui, je me suis dit, ce serait bon qu'on puisse les regarder ensemble. Genèse chapitre 2, à partir du verset 10. Regardez bien. Un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin. Regardez d'où sortait le fleuve. Éden. Éden. Le fleuve sortait d'Éden. Une force sortait de lui. Alléluia. Une force sortait de lui. Notre Seigneur, c'est lui notre Éden. C'est de lui que sort la force. C'est de lui que sort la puissance de guérison. Un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin. Et de là, il se divisait en 4 bras. Le nom du premier est Pishon. Pishon, c'est le symbole donc de l'accroissement. Lorsque nous recevons l'Esprit, nous devons voir une croissance, un accroissement dans nos vies. Un chrétien qui est né de nouveau ne peut pas rester bébé spirituel. Il est là, on ne sait pas trop s'il est né de nouveau, s'il n'est pas né de nouveau. On ne sait pas. Non, non, non. Tu as reçu l'Esprit, il faut qu'on voit l'accroissement dans ta vie. Il faut qu'on voit vraiment un développement, une croissance dans ta vie. Il faut qu'on voit ces choses. Pour qu'on reconnaisse que vraiment, le fleuve est sorti d'Éden pour te remplir. Le nom du premier est Pishon. Il entoure tout le pays d'Avila, où se trouve l'or. Alléluia. Verset 12. L'or de ce pays est pur. On y trouve aussi le délium et la pierre d'onyx. Le délium ici est une des caractéristiques donc de la manne. La Bible dit que la manne avait l'apparence du délium. En tout cas, il y a beaucoup de choses à dire, mais je vais aller rapidement. Il dit, verset 13, le nom du deuxième fleuve est Gihon. Gihon, c'est ce qui éclate, ce qui jaillit. Mais c'est aussi le symbole de la percée. Lorsque les eaux de Gihon coulent dans ta vie, tu connais une percée. Tu connais une vie qui explose, qui jaillit, qui éclate. Alléluia. Que ce soit dans ta vie spirituelle, mais que ce soit aussi dans la vie de tous les jours. On voit une percée. Tout ce que tu touches te réussit. Tout ce que tu touches réussit, mon frère. Parce que Gihon coule dans ta vie. Alléluia. Il entoure le pays de Cush. Le nom du troisième est le tigre. Le tigre, là, quand vous voyez l'animal, même tigre, vous voyez comment il est puissant, comment il est rapide. Donc ça parle de l'accélération, de la puissance. Vous voyez, on dit une force sortait de lui, comme le tigre, comme la puissance. Lorsque tu reçois l'Esprit, il faut qu'on voit une puissance en toi. Il faut qu'on voit une accélération comme le tigre. Dans la compréhension des choses de Dieu. De la maturité spirituelle. Et le nom du quatrième est l'Euphrate. L'Euphrate nous parle de la fécondité. Nous parle de la productivité. Nous parle des fruits. Et lorsque nous parlons du fruit, bien des fruits, nous les classons en 3 groupes. On parle des fruits de caractère. Il faut qu'on voit le caractère de Christ en toi. Les fruits de caractère. On parle des fruits de sagesse. Il faut qu'on voit la sagesse de l'esprit en toi. Parce qu'il dit que c'est l'esprit de Dieu, esprit de sagesse et de révélation. Esprit de conseil et de force. Esprit de connaissance et de crainte de l'éternel. Il faut qu'on voit ces choses en toi. Et la troisième catégorie de fruits, c'est la puissance. Des fruits de puissance, mais pour le service. Il dit un fleuve sortait d'Éden. Une force sortait de lui. Regardez bien, une force sortait de lui. Une puissance sortait de lui et les guérissait. Alléluia. Et le Seigneur a voulu, et le Seigneur a fait boire au peuple cette eau-là. Regardez ce que le psaume 78 nous dit. Je m'en vais bientôt pour terminer, pour m'arrêter. Psaume 78. À partir du verset 16.
Donc, le psalmiste qui résume donc le parcours d'Israël dans le désert, il dit ceci. Du rocher, il a fait jaillir des sources et couler des eaux comme des fleuves. Regardez bien, il dit du rocher. Du rocher, il a fait jaillir des sources et couler des eaux comme des fleuves. C'est lui notre Éden, c'est lui le rocher duquel nous recevons donc la puissance, la vie, et qui nous permet d'impacter, d'influencer notre environnement. Et nous avons le passage d'Ézéchiel 47 qui dit que partout cette eau arrivait dans la vie. Partout elle arrivait dans la vie, c'est pas possible qu'elle arrive quelque part et puis ce qui est mort ne reprenne pas vie. Partout cette eau arrivait dans la vie. Lisez Ézéchiel 47. Elle donne la vie partout. Elle donne des arbres fruitiers. Quand on parle d'arbres fruitiers, on parle des hommes matures. Parce que c'est ce que Ézéchiel appelait le térébin de justice. Le térébin de justice sont des hommes qui sont devenus matures, comme de gros arbres, qui sont fermes, qui sont solides, sont des ministères. Parce qu'ils sont abreuvés de cette eau. Ils sont nourris par cette eau. Ils sont remplis de cette eau, de cette vie, de cette puissance. Partout elle arrivait dans la vie. Partout le Seigneur passait avec la guérison qui s'exprimait, la vie se manifestait, la vie s'exprimait. Parce que c'est lui la source d'eau vive. Et le Seigneur nous donne à boire. Et le Seigneur veut nous donner à boire, mais dans sa présence, dans le désert, dans l'intimité avec lui. Alléluia. Les amis, je voudrais m'arrêter là. Et je voudrais que nous puissions prier ensemble pour dire au Seigneur que nous avons soif de lui. Que nous voulons boire au torrent de ses délices. Et que de même que cette eau sortait d'Éden pour arroser le jardin, que nos vies, nos âmes soient comme des jardins bien arrosés. Et si vous regardez bien Ésaïe 58, lorsque le Seigneur donne les instructions par rapport aux jeunes, il dit que si tu jeûnes de la bonne façon, peut-être qu'on va le lire et puis je vais m'arrêter finalement. Il dit que tu seras comme un jardin bien arrosé. Alléluia. Ésaïe 58. J'aime beaucoup ce passage d'Ésaïe 58 parce que c'est une certitude que nous avons dans les Écritures de ce que nos prières et de ce que nos voix se font entendre dans le ciel. Ésaïe 58, je lis le verset 1 au verset 4 et puis je vais sauter par le verset 8. Il dit, crie à plein gosier, ne te retiens pas, élève ta voix comme une trompette et annonce à mon peuple ses iniquités, à la maison de Jacob ses péchés. Tous les jours il me cherche, il veut connaître mes voies, comme une nation qui aurait pratiqué la justice et n'aurait pas abandonné la loi de son Dieu. Il me demande des arrêts de justice, il désire l'approche de Dieu. Verset 3, que nous sert de jeûner si tu ne vois pas, de mortifier notre âme si tu n'y prends point égard. Voici le jour de votre jeûne, vous vous livrez à vos penchants et vous traitez durement tous vos mercenaires. Voici, vous jeûnez pour disputer et pour vous quereller, pour profaner, pour frapper méchamment du poing. Vous ne jeûnez pas comme le veut ce jour, pour que votre voix soit entendue en haut. Il dit que lorsque nous jeûnons là, nos voix se font entendre dans le ciel. Oh, Daniel était connu dans le ciel. Lorsque l'ange Gabriel vient le voir, il dit, tu es un bien-aimé de l'Éternel. Parce qu'on le connaissait. Il était habitué à jeûner. Sa voix se faisait entendre dans le ciel. On le connaissait. Il était un bien-aimé de l'Éternel. Il dit que dès que tu as commencé à prier, une parole est sortie. Une parole est sortie, je viens maintenant pour te l'annoncer. À partir du verset 8. Mais le verset 5, il dit, est-ce là le jeûne auquel je prends plaisir? Un jour, l'homme humilie son âme. Donc le jeûne nous permet d'humilier nos âmes. C'est pour ça qu'il dit que il a voulu éprouver les dispositions de ton cœur pour savoir si oui ou non tu respecteras ses commandements. Le Seigneur veut que nous humilions nos âmes dans la consécration du jeûne. Maintenant, il dit, si tu jeûnes comme il veut, là, verset 8, alors ta lumière poindra comme l'aurore, et ta guérison germera promptement. Ta justice marchera devant toi, et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Alors tu appelleras, et l'Éternel répondra. Tu crieras, et il dira, me voici. Si tu éloignes du milieu de toi le joug, les gestes menaçants et les discours injurieux. Verset 10, si tu donnes ta propre subsistance à celui qui a faim, si tu rassasies l'âme indigente, ta lumière se lèvera sur l'obscurité et tes ténèbres seront comme le midi.
L'Éternel sera toujours ton guide. Il rassasiera ton âme dans les lieux arides. Et il redonnera la vigueur à tes membres. Tu seras comme un jardin arrosé, comme une source dont les eaux ne tarissent pas. Les amis, voici le secret. Voici le secret. Il dit tu jeûnes comme il veut là. Verset 11. L'Éternel sera toujours ton guide. Il rassasiera ton âme dans les lieux arides, dans les lieux déserts. Tu jeûnes dans le désert, 40 jours, 40 nuits. Les médecins disent que si tu fais 3 jours sans manger, sans boire d'eau, tu tombes, tu meurs. Moïse est resté à 40 jours, 40 nuits, parce que le Seigneur a rassasié son âme. Alléluia. Je continue. Et il lui redonnera la vigueur à tes membres. Tu seras comme un jardin arrosé, comme une source dont les eaux ne tarissent pas. Les tiens rebâtiront sur d'anciennes ruines. Tu relèveras des fondations antiques. On t'appellera réparateur de brèches. Celui qui restaure les sentiers, qui rend le pays habitable, le pays qui est désert, à cause des bêtes féroces, à cause des démons. Mais dit, tu vas rendre le pays habitable. Verset 13. Si tu retiens ton pied pendant le sabbat pour ne pas faire ta volonté en mon saint jour, si tu fais du sabbat tes délices pour sanctifier l'Éternel en le glorifiant, et si tu l'honores en ne suivant point tes voies, en ne te livrant pas à tes penchants et à de vains discours, alors tu mettras ton plaisir en l'Éternel et je te ferai monter sur les hauteurs du pays. Je te ferai jouir de l'héritage de Jacob ton père. Car la bouche de l'Éternel a parlé. Mais si on te demande c'est quoi l'héritage de Jacob, c'est ce qu'il a dit à Abraham, je veux te donner le pays. Parce qu'il a vu que Abraham, Isaac et Jacob étaient les co-héritiers de la même promesse. Mais pour Jacob, il y a une dimension supérieure. Lorsque leur père Isaac est en train de les bénir, il a dit au plus grand, qui était un profanateur, quelqu'un qui méprisait les choses de Dieu, va me tuer un gibier, j'ai mangé, puis te bénir. Mais comme Dieu avait déjà attaché ces choses, on n'a pas le temps de trop développer, c'est Jacob qui a eu la bénédiction. Mais qu'est-ce que Isaac a dit? Que le Seigneur te bénisse de la rosée du ciel. C'est le Saint-Esprit, la rosée du ciel. Qu'il te donne des ressources de la terre. Qu'il te donne du vin, du blé, de l'huile en abondance. 3 pays très importants du pays de Canaan. L'huile pour la guérison, le pain qui fortifie l'âme et le vin qui réjouit le cœur. Vous voyez la bénédiction prophétique donc de Isaac sur Jacob. Le Seigneur dit, si tu jeûnes comme il veut là, il va te donner tout ça. Que Dieu bénisse son église. Que Dieu vous bénisse, chers frères et sœurs. Au nom puissant de Jésus. J'ai été long aujourd'hui. Je vais m'arrêter là. On va prier. On va prier vraiment le Seigneur. Alléluia. Je ne sais pas s'il y a une sœur ou bien un frère, un cantique pour nous entraîner dans un temps. Et on va prier. Je sais que le temps est parti. Il est temps un peu Abidjan. Mais je crois que le Seigneur veut nous visiter ensemble. Je m'inclus moi-même là-dedans. Je cherche ces choses. Je soupire après ces choses aussi comme vous. Et que le Seigneur nous bénisse ensemble. Je vais laisser le micro à Pasteur David pour la suite. Seigneur vous bénisse. Vraiment, homme de Dieu, Dieu te bénisse. J'ai vraiment compris que tu es avec nous en train de chercher Dieu au désert. On a été vraiment super enrichis encore ce soir. On prie d'avoir la main totale